Quand la vie te met des coups bas, tu as deux options. Ou bien tu quittes le combat et tu abandonnes. Ou alors tu encaisses et tu cognes. Et il y a une dame qui m'a demandé comment on fait pour garder le moral fort malgré tous les obstacles qu'on rencontre au quotidien. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer ce que tu dois faire pour que tu puisses survivre dans cette jungle qu'est la vie et atteindre tous tes objectifs, réaliser tes rêves. Je te parle aujourd'hui parce que je suis, comme j'aime souvent le dire, une survivante. Ah ouais, la vie ne m'a jamais fait de cadeau, jamais. C'est-à-dire depuis le jour de ma naissance, il n'y a jamais eu un seul jour où j'ai soufflé, jamais. Je suis toujours en train de me battre pour survivre. Ça a commencé dès le plus jeune âge, quand je me suis rendu compte que mes parents étaient pauvres. Et comment est-ce que je me suis rendu compte de la pire des manières? Un jour, on était dans un deuil et puis il nous manquait de l'argent pour rentrer à la maison. Et ma mère a demandé à mon papa d'aller demander de l'argent à l'un des plus grands, je dirais, riches de la famille, bon, les pseudo-riches de la famille. Et puis, il s'agissait de combien? Il s'agissait de 10 000 francs, l'équivalent de peut-être 18 $. Mon papa s'est levé humblement, il est parti demander l'argent. Le monsieur était dans sa voiture, je ne vais pas nommer les gens. Le monsieur était dans sa voiture et puis la réaction de ce monsieur m'a glacé le sang. Il n'a pas dit non. Il a seulement monté la vitre. Imagine que ton père est devant quelqu'un. Déjà, ça demande du courage d'aller s'humilier autant pour une si petite somme d'argent. Il a monté la vitre devant mon papa. La vitre de devant. C'est-à-dire le côté chauffeur, mais il a réussi à monter la vitre. Et la vitre était fumée. Pour dire en fait que non, j'ai même pas envie de t'écouter. Et il est parti. Cette scène, je t'assure, jusqu'à présent, elle revient dans ma tête tout le temps, tout le temps. C'est ce jour que j'ai compris que non, je vais devoir me battre pour que ça change. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quelques années plus tard, je me suis retrouvée dans une famille où on m'a clairement montré tous les jours que je n'étais pas à ma place. On me le rappelait même d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on me disait que j'étais d'une extrême pauvreté. Donc, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais juste une enfant. J'avais juste besoin de m'intégrer. Parce que déjà, le début de ma vie n'était pas facile. Mais ça n'a jamais été le cas. Je me suis toujours sentie à part. Je me suis toujours sentie humiliée, rabaissée. Et il a fallu trouver un moyen de sortir de là. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à sortir de là et je suis partie à l'université avec l'aide de très très bonnes personnes, bien évidemment. Alors, quand je suis arrivée à l'université, ça n'a non plus été facile. C'est-à-dire que tu sais comment ça se passe à l'université si tu étais à l'université. Les gens vont trouver un moyen de te mettre les bâtons dans les roues. C'est comme ça, c'est les étudiants, tu vois. Et ça a été le chaos total. Je me suis même retrouvée en cellule une fois parce qu'on m'avait accusé d'avoir volé quelque chose que je ne savais même pas utiliser, un ordinateur. Et ça a été fait par qui? Par mes propres amis. Et par la grâce de Dieu encore, j'ai trouvé un moyen de sortir de cette jungle. Et je me suis retrouvée pour pouvoir m'en sortir à faire des choses qui me déplaisaient. C'est devoir sortir avec 1 ou 2 ans parce que parfois quand les femmes parlent de la prostitution, c'est pas se lever et aller se placer en route, non. La prostitution commence quand tu commences déjà à sortir avec 2 hommes à la fois. Tu es déjà une prostituée, je suis désolée. D'accord? Donc, et quand je dis sortir, c'est entretenir des relations avec 2 personnes. Minimum, c'est déjà de la prostitution. Et ce même contre de l'argent. Du coup, quand tu te retrouves dans une situation pareille où tu fais des choses qui te déplaisent, comment sortir de ce genre d'environnement? Et à un bout d'un moment, ça devient une habitude. Tu vois un peu. Mais il faut sortir de là parce que c'est pas une vie. Et pour sortir de là, j'ai dû me mettre en couple avec quelqu'un qui m'a traumatisée, bien évidemment. Alors, on arrive à ce niveau-là où tu te retrouves encore. C'est comme si le schéma se répète. Humilié, rabaissé, on te rappelle à quel point tu n'es rien, tu es zéro, ça te bouffe de l'intérieur. Parce que quand tu penses à tout ce que tu as vécu déjà jusqu'ici et que tu te dis c'est en te mettant en couple que tu vas pouvoir trouver un peu de paix. C'est un peu comme si c'est un petit refuge. Et que tu te retrouves dans ce genre de tombeau ouvert, alors là, je t'assure, il faut avoir assez de courage et de force pour pouvoir sortir de là. Et un jour, comme ça, j'ai décidé de tirer un trait et je suis partie, heureusement. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. J'ai décidé de me lancer dans le business parce que je me suis dit, c'est le seul moyen pour que je puisse avoir la vie que je désire. Et je me suis lancée dans le business, tout allait parfaitement bien. Mais la pire erreur que j'ai commise, c'est que j'ai mis les sentiments devant. Parce que la malchance que j'ai, c'est que Dieu m'a donné un cœur qui, vraiment, je me demande si c'est pas un handicap. J'ai voulu également donner l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir sortir de cette malédiction qui est une souffrance interminable.
Alors, je me suis retrouvée en train de prendre l'argent parce que j'ai créé une entreprise qui me rapportait quand même assez d'argent et c'était un peu comme un mini fonds d'investissement. Je prenais de l'argent et puis j'investissais et je donnais de l'argent, des bénéfices en retour. Je me suis dit, il y a une partie de ma communauté qui n'a pas d'argent et j'ai une partie qui a de l'argent. Alors, je vais prendre cet argent, je vais donner à ceux qui n'en ont pas pour qu'ils puissent commencer un business et que tout le monde puisse être content. Cette partie, elle m'a roulé. Je me suis retrouvée endettée. Et même jusqu'à présent, il y a encore une partie de ces dettes que je paye aujourd'hui. Tu te rends compte quand tu essayes de faire du bien, malgré tout ce que tu as vécu et que tu as ce genre de coups minces, c'est des choses que si tu n'as pas assez de force, tu vas sombrer totalement. Et comme si ça ne suffisait pas, c'était le chaos total quelques jours plus tard. Tu passes les commandes n'arrivent pas, les fournisseurs t'arnaquent, le transitaire t'arnaque. Alors là, ça, plus le premier problème que j'avais déjà, c'est clair, c'est le burn-out. Je me retrouve en Turquie, à Istanbul, dans une chambre à pleurer pendant des jours et des jours. J'ai fait 6 mois de dépression. Ah ouais, 6 mois. 6 mois durant lesquels je buvais quotidiennement. C'est-à-dire que le whisky était mon meilleur ami. J'avais perdu tout espoir, même mon éclat. J'avais perdu mon éclat. Je me retrouvais dans un pays toute seule, sans argent, sans soutien moral, sans soutien quelconque. Et de pire dans tout ça, c'est qu'avec des charges énormes. Parce que quand tu viens d'une famille pauvre, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu laisses des gens derrière qui comptent sur toi. En fait, c'est que c'est pas que, même quand ils te demandent l'argent, c'est pas qu'ils ne savent pas que tu souffres, c'est que eux-mêmes ils n'en ont pas et ils comptent sur toi. Donc tu te retrouves avec cette charge où tu te dis non, j'ai mes parents qui comptent sur moi, j'ai les enfants qui comptent sur moi, j'ai une maison que j'ai laissée, il faut que je trouve une solution pour sortir de là. Entre-temps, comme si ça ne suffisait pas, il y a des gens qui se moquent de toi, et il y en a d'autres qui t'humilient sur les réseaux, te traitent de tous les noms, parce que oui, tu leur dois de l'argent, parce qu'il y a une chose qui est là, c'est que quand tu dois de l'argent aux gens, tu deviens l'esclave. C'est une vérité. Alors, entre-temps, tu es en train de te battre pour au moins rester en vie. Je ne savais pas que rester en vie, c'est le plus beau cadeau qui puisse nous arriver sur cette terre, être en vie et en santé. Parce que quand tu es en pleine dépression, tu ne luttes pas pour t'en sortir, tu luttes pour rester en vie parce que tous les jours, tu luttes contre l'AVC. Tu vois un peu. Voilà ce que moi j'ai vécu. Ça, c'est juste une manière de brosser rapidement tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et puis, tu te dis un jour, ça suffit. Non. Et comment est-ce qu'on arrive à se dire que non, ça suffit? Tout simplement parce que lorsqu'on commence à se battre, on se bat d'abord pour montrer à d'autres personnes qu'on peut réussir. Et c'est une très mauvaise stratégie. Voici ce que tu dois faire si tu veux vraiment réussir à te relever et te relever tout le temps malgré tous les obstacles. Tu dois te dire, je me bats pour moi-même. Je me bats pour moi-même. Tu dois te battre pour être fier de toi, de telle sorte que lorsque tu te regardes dans un miroir, que tu te dises, comme je me dis souvent, MV2, je suis fier de toi. Je ne suis pas fière de moi tout simplement parce que j'ai déjà tout ce que je veux. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à sortir de cette dépression-là. Donc, la première chose que tu dois faire, si tu veux réussir à te relever chaque fois que tu es au fond du trou, c'est de te dire que tu te bats d'abord pour toi-même. Tu te bats pour rendre ta vie meilleure. Tu ne te bats pas pour montrer à d'autres personnes que tu es meilleur, que tu as réussi. Non, tu ne te bats pas pour ça. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est regarder derrière. Regarde tous les efforts que tu as fournis jusqu'ici. Est-ce que tu penses que c'est le moment d'abandonner? Je pense que non, c'est pas le moment. Tu vois, c'est pas le moment d'abandonner. Et c'est grâce à ça que jusqu'ici, je peux me placer devant toi et te parler. Parce que quand je regarde derrière, je vois comment est-ce que j'ai grandi. Je vois toutes les fois où j'ai dû me surpasser. Je vois toutes les mauvaises choses que j'ai faites en dépit de ma volonté. Des trucs que j'ai dû faire qui étaient à l'encontre de ma dignité. Je me dis non, je ne dois pas abandonner, pas maintenant. Donc la deuxième chose que tu dois faire, c'est regarder derrière. Je pense que tu en as subi assez pour abandonner maintenant. D'accord? Et quand tu vas regarder derrière tous les efforts que tu as fournis, je suis sûre que tu vas trouver assez de force pour avancer. Et la troisième chose, c'est que regarde devant. Lorsque tu as commencé à te battre, tu as commencé à te battre parce que tu avais un objectif précis. Quel est cet objectif-là? Tu veux sortir ta famille de la pauvreté? Tu as envie d'améliorer ta propre vie? Tu veux devenir milliardaire comme moi? Ou alors tu veux réaliser juste l'impossible parce que les autres ont dit que tu ne peux pas y arriver? Ou alors tu as envie de prouver à toutes ces personnes-là que non, tu es capable d'y arriver malgré tous les échecs, malgré tout ce que ces gens-là mettent sur ton chemin comme obstacle.
Quel était cet objectif? Quelle est la raison pour laquelle tu as décidé de te battre? Regarde cet objectif. Reste les yeux figés sur la suite. La suite. Qu'est-ce que tu veux devenir demain, d'ici 5 ans? Comment est-ce que tu te vois d'ici 5 ans? Fantasme sur ton toi du futur. Moi, je fantasme sur mon moi du futur. J'ai même fait une vidéo pour mon moi du futur. Parce que je me dis, chaque fois quand je me regarde, c'est pas dans cette situation que j'ai envie d'être dans le futur. J'ai envie d'être au sommet. Alors, je fantasme sur mon sommet. Fantasme sur ton sommet. Je suis sûre que ça te donnera assez de motivation pour que tu puisses te relever. Et maintenant, étant donné que c'est chaque action et chaque décision qu'on prend tous les jours qui nous amène au sommet, tu dois ramener ça à aujourd'hui. Et tu dois te dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut me permettre de réussir ou alors qui peut me permettre de faire un pas de plus vers ce que je veux devenir demain? Il ne s'agit pas de penser forcément à faire des choses extraordinaires, juste des petites étapes comme ça là, les petits pas. Donc chaque jour quand tu te réveilles, tu te dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut me permettre de me rapprocher un tout petit peu vers mon moi du futur, vers mes rêves. C'est ce que tu dois faire tous les jours. Moi, j'ai décidé de faire maintenant que dès que je me sens mal, je prends quelque chose qui peut m'aider. Soit je vais me former, parce que j'achète des formations tout le temps, soit je vais me former dans le marketing parce que j'ai envie d'être l'experte dans le marketing. J'ai envie d'être parmi les tops dans le marketing. Je vais me former dans le marketing, je vais me former dans le développement personnel. Bref, je prends la douleur que je vis en ce moment-là. Je la transmets dans tout ce que j'ai envie de devenir demain. Peut-être en ce moment, tu as un business. C'est dans ce business-là que tu dois mettre toute la rage que tu as en ce moment, c'est-à-dire toute la douleur là, tu dois mettre. C'est-à-dire qu'au lieu de pleurer, si c'est que tu devais contacter 50 personnes, tu dois te dire non, je vais contacter 101 fois. Donc, tu mets cette rage là-dedans. Si par exemple, tu as un problème avec des fournisseurs, peut-être tu n'arrives pas à trouver un fournisseur, tu dois mettre la rage là-dedans. Si tu as un problème avec ton transitaire, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en ce moment. Soit tu fais du business, soit tu as un travail. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu te retrouves au fond du trou, lorsque tu rencontres des obstacles, ce que tu dois faire, c'est prendre cette rage-là et mettre ça dans ce que tu as envie de devenir. Mettre ça dans ton boulot afin de devenir meilleur. Si c'est que tu es au chômage maintenant, prends cette douleur-là, mets ça dans la recherche du boulot. Moi, c'est ça qui m'aide à tenir maintenant. Tu comprends? Lorsque tu feras ça, tu trouveras un moyen de te relever à tout moment. Et n'oublie pas, c'est toi seul qui peut vraiment, vraiment changer ta vie. Le destin entre tes mains, tu as toutes les cartes entre tes mains et Dieu t'a déjà tout donné. Et ce qui est certain, c'est qu'il ne t'abandonnera pas. Tout ce qui te met sur le chemin là, c'est pour te rendre plus forte. Tu peux y arriver. On peut y arriver. Rendez-vous au sommet. Mon nom c'est MV2. Et surtout, abonne-toi.